Bonjour, je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir qui vous êtes réellement mais que vous ne voyez pas encore. Euh, Attention, je vous présente mon chat Gurvan. Est-ce que tu peux sortir du champ s'il te plaît mon doudou? Merci. Alors donc oui, on va voir qui vous êtes mais que vous ne voyez pas encore réellement parce que c'est vrai que souvent on est le moins bien placé pour voir qui on est. Ok, Gurvan, sors de là mon gros. Allez, viens là. Lui, en tout cas, on le voit. Donc voilà, donc on va commencer par regarder au niveau de vos énergies du moment où vous en êtes, en fait. Ensuite, on va voir concrètement qui vous êtes et que vous ne voyez pas. Et on va prendre ensuite des conseils pour vous, quels conseils qu'on peut vous donner pour vous. Et on finira par des informations complémentaires. Voilà. Donc je vais vous laisser faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3 et je vous dis à tout de suite. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1. Alors dans ce tirage, on va voir donc qui es-tu réellement que tu n'arrives pas à voir. Parce que c'est vrai qu'il y a des facettes de nous que finalement on n'arrive pas à appréhender. Il y a des qualités chez nous qu'on ne voit pas. Et donc là l'idée c'est de voir en fait principalement les qualités qu'on n'arrive pas à avoir chez nous. Alors pour commencer, on va regarder dans quelle énergie tu es actuellement. Alors pour le groupe 1, quelles sont ces énergies du moment? Alors, hop. On a le papillon. Alors le papillon, donc c'est une carte de transformation, hein. Le, la chrysalide qui passe au papillon, la chenille qui passe au papillon. C'est qu'est-ce qu'on a de plus? Alors j'ai deux cartes, il y a secret et communication. D'accord, ok. Donc peut-être que là, le groupe 1, tu es en train de transformer justement ta manière de communiquer. Il y a des choses avant que tu ne disais pas à l'intérieur de toi, que maintenant déjà tu prends conscience que ce que tu exprimais auparavant, c'était pas forcément juste par rapport à ce que tu ressentais réellement et que tu es en train justement de faire un travail là-dessus, tu es en train de transformer ta manière de communiquer. Est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte? Alors, j'ai le masculin. Alors, le masculin, donc c'est l'énergie yang, et dans l'énergie yang, on est quand même dans une énergie active où on y va, où on fait les choses. Donc là, justement, peut-être que vous n'hésitez plus à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, hein, à l'intérieur de vous. Mm. C'est avant quand vous étiez une chenille, et c'était compliqué pour vous d'exprimer les choses et que une fois que vous seriez, peut-être que maintenant vous êtes chrysalide, vous voyez, vous êtes dans le cocon, vous êtes en train de vous dire voilà, donc il y a ça à mettre en place, je sais que j'ai besoin de mieux exprimer ce que je ressens, de mieux exprimer mes besoins, de mieux exprimer quand ça va pas, de mieux exprimer aussi quand ça va. Et, euh, et voilà, je travaille là-dessus, je fais en sorte de mettre ça en place. Et, et le yang, hein, c'est ça, hein, c'est dans l'énergie. Enfin, avant, quand on dit rien, quand on se tait, vous voyez, on n'ose pas dire les choses, alors qu'avec le yang, on y va, on avance, on dit ce qu'il en est. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de plus? Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le groupe 1? Alors, l'impératrice.
L'impératrice, on est justement dans l'expression, hein, dans l'expression de soi, dans l'expression de qui on est. On ose dire qui on est. On sait qui on est et puis on l'exprime sans aucun problème. Avec l'impératrice, on est aussi beaucoup dans la créativité, hein. On s'exprime, on laisse transparaître qui on est par notre créativité. Et ça peut être de la peinture, ça peut être de la composition, ça peut être de la danse, de la cuisine, peu importe, hein, mais l'idée, c'est de ne plus se restreindre en fait et de laisser totalement s'exprimer qui on est. Alors, j'ai le chariot. Avec le chariot, on est dans le fait en fait de diriger ses énergies dans le même sens. Alors peut-être qu'avant, si on était un peu brouillon ou que un coup on allait là et puis ensuite on allait à l'autre endroit, on savait pas trop, on commençait quelque chose puis on arrêtait. Enfin, et là l'idée c'est qu'on a une idée et on y va en fait, on fait tout pour y aller. Ok. Mm. Alors moi je pense que peut-être que justement ce que vous n'avez pas conscience pour l'instant, c'est que vous avez cette capacité justement à mener à bien vos projets. Alors peut-être des projets artistiques, hein. Vous avez vraiment cette capacité-là à aller vous consacrer en fait à quelque chose. Vous avez cette capacité à communiquer sur ce que vous voulez et à y aller. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, hop, la tempérance. La tempérance nous parle de se sentir en sécurité, hein, de se sentir en paix et guéri. On y va avec la sérénité en fait, parce qu'on n'est plus dans la peur. Il y a un équilibre qui a opéré et du coup on a plus d'assurance finalement, on a plus l'assurance que les choses iront bien. En tout cas, on n'est plus dans une énergie de peur que les choses vont mal se passer. Mm. Alors, vous voyez, avec l'énergie masculine, vous êtes peut-être un entrepreneur, vous voyez? Peut-être quelqu'un qui pourrait créer son entreprise, peut-être quelqu'un qui est, vous voyez, avec l'énergie de l'impératrice, là, qui est plutôt dans la créativité. Bon, pourquoi pas créer justement une entreprise ou enfin une association, un projet, quelque chose comme ça, vous voyez? Et qu'avant, peut-être que vous ne sentiriez pas capable, que là, justement, avec le papillon, euh, bah vous dites, ok, peut-être que je peux y aller. Alors, je vais voir ce que on peut nous dire de plus. Alors, avec l'oracle de la consultation intérieure, j'aimerais voir ce qu'on peut nous dire de plus sur vous, au sujet du groupe 1. Oh, ressources. Ok. Ouais, ressources, là, je sais que j'ai toutes les qualités en moi pour rayonner. On est vraiment dans la confiance, là. Dans la confiance de pouvoir entreprendre, dans la confiance de pouvoir mener à bien ses projets, parce qu'on sait qu'on est capable, on sait qu'on peut y aller. Waouh. Mm. Vraiment une énergie de sérénité, de calme, de pouvoir aller dans ce qu'on a envie d'aller, en fait. Pouvoir entreprendre. Moi, je pense que le groupe 1, vous êtes un entrepreneur. Vous avez cette capacité-là à créer et à entreprendre les choses, à ancrer ce que vous désirez, à ancrer vos rêves au final dans la matière. Et que avec l'énergie du papillon, moi j'ai l'impression que vous venez d'en prendre conscience ou que vous êtes en train d'en prendre conscience. En tout cas, c'est comme si vous quittiez une énergie où vous n'aviez pas confiance en vous. Vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous et puis de toute façon vous ne voyez pas vraiment clair où vous voulez y aller. Et là j'ai refoulement. Je connecte conscient et inconscient pour soulager les tensions du refoulement.
Alors le refoulement, est-ce que justement c'était des blessures, peut-être qui vous emmenaient pardon, des peurs, vous voyez, qui vous amenaient des peurs? Ou est-ce que c'est cette part de vous, là, d'entrepreneur, que vous refouliez par peur, par exemple, de l'échec, vous voyez? Alors, on va voir quel conseil j'ai pour vous. Quel conseil pour le groupe 1? Alors, on a concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ok. Donc là, on est quand même dans l'idée de prendre soin de soi, hein. On est dans l'idée que au lieu de se concentrer par exemple sur ce qui va pas, sur des choses qui ne sont pas claires, sur des choses malades, souffrantes, on se concentre aussi sur ce qui va bien et on fait en sorte que ça aille bien. Vous voyez? Par exemple, quand on a un rhume, vous voyez, on est enrhumé, on va pas se dire ah bah mince, je suis enrhumé, je peux rien faire. Non, on va prendre soin de soi. Peut-être qu'on va se coucouner, on va prendre le temps que le rhume passe et on va pas faire en sorte de l'aggraver. Vous voyez, on va plutôt on va peut-être réduire un peu son alimentation. On va plutôt manger des fruits, quelque chose de léger à manger qui va nous apporter plein de vitamines pour se sentir mieux. Et vous voyez, on va vraiment diriger du coup nos énergies dans le fait de guérir. Comme là, on dirige ces énergies dans le fait de créer, peut-être d'entreprendre quelque chose, d'exprimer ce qu'on a envie, d'entreprendre peut-être un projet artistique, un projet de monter son entreprise. Et ben là, on concentre ses énergies, par exemple, sur le fait de guérir son rhume. Donc on prend le temps de guérir, de prendre soin de soi, de se coucouner et on mange des choses qui sont bonnes pour notre santé. Alors, est-ce que j'ai un deuxième conseil pour le groupe 1? Oui. Ah, la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Alors, est-ce que là, on la voit pas trop? Je vais la mettre là. Ah, c'est bien. Voilà, je la mets là. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de faire confiance, hein. Faites confiance en l'univers, faites confiance que tout ira bien. Si vous avez un vœu à faire, formulez-le clairement, vous voyez. Vous savez où vous voulez aller et vous y allez. Vous mettez vos énergies dans le même endroit. Donc là, c'est pareil. Vous avez une prière à faire, faites-la. Et l'univers, il va vous soutenir. Mais il faut que vous fassiez la bonne prière. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous voulez avoir des carottes dans votre potager, est-ce que vous priez pour avoir, par exemple, un beau soleil? Ou est-ce que vous priez pour avoir une météo agréable? Enfin, bonne pour vos carottes. Parce que si vous avez que du soleil, au final, vos carottes elles vont manquer d'eau, vous voyez? Donc c'est ça, c'est diriger sa prière. Diriger sa prière sur ce qu'on veut réellement. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme information complémentaire pour le groupe 1? Prendre le petit oracle. Oh, il y a un peu trop de cartes là. Alors. Ok. Libération. Alors, est-ce que on voit... C'est flou. Ah, voilà. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage.
D'accord, ok. Bah, il y a peut-être des personnes, vous voyez si ça résonne pour vous, hein, mais il y a peut-être des personnes qui, dans votre entourage, vous font douter justement. Vous disent que vous n'êtes pas capable. Alors peut-être que c'est leur propre peur, vous voulez entreprendre, et il y a d'autres personnes qui vont vous dire non, non, c'est dangereux, c'est trop compliqué, tu vas pas réussir, tu vas perdre des choses, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps. Enfin, vous voyez, c'est peut-être ce genre de personnes là dans votre entourage qui ne pensent pas à mal, mais qui sans... Mais comme elles ont leur propre peur, en fait, elles vont les projeter sur vous. Et vous, ça vous aide pas. Donc l'idée, c'est vraiment de, bah, peut-être justement dans la communication, de leur dire, écoutez, j'entends et merci de vouloir faire en sorte que ça aille pour moi, de vouloir me conseiller, mais moi, ça résonne pas avec moi. Moi, là, je suis dans mon yang et j'y vais, j'ai vraiment envie d'entreprendre, j'ai vraiment envie d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, j'ai vraiment envie de créer. Alors je répète hein, que ça peut être un projet de voyage, ça peut être monter son entreprise, ça peut être une création artistique, un tableau ou pourquoi pas mettre justement ses peintures, ses toiles ou ses sculptures dans une galerie. Vous voyez, peu importe, hein. C'est vraiment l'idée, c'est de créer quelque chose, on le crée comme on a envie de le créer, on y va, on met ses énergies avec et on n'est plus dans cette peur que ça n'aboutisse pas, d'échouer, que ça nous crée des problèmes. C'est vraiment, on y va, hein, on y va avec le cœur. On crée à partir du cœur. Voyez, on communique au final, on est dans la communication de ce qu'on a au plus profond de soi. Mm. Alors, est-ce que j'ai une deuxième carte? Une deuxième, hein, pas 10 en plus. Alors, hop. Prière. Ah, on est encore dans la prière, hein. Le groupe 1, vous êtes invité à prier. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entend ta demande. T'as entendu le groupe 1? Vous êtes vraiment invité à prier. N'ayez pas peur de prier. Alors vous pouvez prier comme bon vous semble. Il n'y a pas de... Du moment que ça vienne du cœur, vous voyez. Vous pouvez faire... Après la prière, c'est vous exprimer en fait auprès de ce qu'on peut appeler le divin. Alors peu importe votre conception, ça peut être des guides, des anges, ça peut être un dieu, ça peut être une licorne, hein, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'exprimer ce que vous avez dans votre cœur. Vous voyez, la communication, vous communiquez ce qu'il y a au fond du cœur. Soit ce que vous désirez, soit vos peurs, vos doutes, vos craintes. Et tout ça, vous le donnez en fait au divin, vous le donnez à l'univers. Et l'univers, lui, il va prendre ça en charge en fait. Il va faire en sorte que ce soit transmuté. Alors ça peut être au travers, après vous pouvez recevoir hein, des synchronicités, vous pouvez recevoir pourquoi pas un soin énergétique, vous pouvez recevoir un message dans un rêve. Mais en tous les cas, la prière, quand elle vient du cœur, quand elle est exprimée, communiquée à partir du cœur, elle est entendue. Ça, il n'y a pas de souci. Et de là, l'univers, il met en place des choses pour résoudre, entre guillemets, votre prière, si votre prière est une demande ou si votre prière est l'expression d'un problème en fait. Mm. Alors moi là ce que ça me dirait clairement c'est que vous êtes un entrepreneur, le groupe 1. Vous êtes un entrepreneur, vous pouvez ancrer les choses dans la matière, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Sentez-vous en sécurité. Et si jamais vous avez des doutes, si jamais vous avez peur de quoi que ce soit, priez. Priez et dites clairement ce qui ne va pas, dites clairement ce que vous avez peur et dites clairement ce que vous souhaitez. Et ce sera entendu, hein. N'hésitez pas, hein. Peut-être vous vous rendez pas compte, hein, mais je pense que vous avez vraiment une très belle énergie créatrice. Vous êtes en fait des créateurs. Vous avez des rêves dans votre cœur, dans votre tête, et vous pouvez les ancrer directement dans la matière. Mm.
Donc bah voilà, le groupe 1, j'ai fini le tirage, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker et partagez-moi aussi vos, votre ressenti dans les commentaires. Et puis bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 2. Alors, dans ce tirage, donc, on va voir qui es-tu réellement que tu n'arrives pas à voir. Parce qu'on a tous une part de nous, finalement, qu'on n'arrive pas à percevoir, et notamment des qualités. Donc là, on va aller à la recherche de ça, de ces qualités que tu n'arrives pas à percevoir pour le moment. Donc on va commencer en regardant dans quelles énergies tu es en ce moment, quelles sont tes énergies du moment pour le groupe 2. Alors on a les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le plan. Ok, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Alors, quoi d'autre? Deux cartes qui sont tombées. Donc, on a égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables et les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. D'accord. Alors déjà, on est principalement les cartes oranges. Là, c'est des cartes de relation avec les autres. Hein. Alors, alors, il est possible que pour le groupe 2, au niveau de vos relations, il y a eu beaucoup en fait de choses vues au travers des yeux de l'ego et que vous ne voyez pas que finalement nous sommes tous semblables et que vous ne voyez pas non plus que peut-être que les autres ils perçoivent les choses avec leur propre filtre et que pour vous c'est pareil aussi en fait. Donc l'idée de revenir à l'innocence de l'enfant, là où on n'a pas encore tous ces filtres qui sont devant nos yeux, vous voyez. Et de là, nos relations avec les autres sont beaucoup plus simples parce qu'on n'est pas à se poser 10 000 questions en se demandant qu'est-ce qu'il pense, est-ce que peut-être qu'il a interprété ça de moi, ou peut-être que j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, ou qu'il va me faire des misères, qu'il me l'a mise à l'envers, ou oh là là, j'aurais pas dû dire ça, peut-être que ça va être mal. Enfin, vous voyez des choses comme ça. On est beaucoup dans la réflexion du mental, à se poser 36 000 questions par rapport aux autres. Finalement, on est loin du cœur, on est loin de son âme d'enfant, et du coup, ça vient compliquer nos relations aux autres. Mm. Ah, avec le plan, du coup, donc on est au niveau de prise de décision, vous voyez, on n'est plus dans l'émotionnel. En fait, c'est ça aussi, c'est avec les relations, donc il s'agirait de ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Parce que des fois, notre émotion, eh ben, elle ne reflète pas réellement la réalité. Nous, on va se mettre en colère, on va avoir peur, alors que finalement, il n'y a pas lieu d'être en colère. C'est notre interprétation liée à un filtre, liée au filtre de blessures, de peur et tout ça, qui vont nous induire une idée fausse de la réalité. Donc nous, on va surréagir. Et par exemple, on peut facilement prendre nos distances avec une personne qui finalement nous a pas fait de mal. Mais nous, on va avoir considéré qu'elle nous a fait du mal. Un exemple comme ça, eh ben peut-être, admettons que on lui a prêté la voiture à cette personne-là et que on avait des petites pièces dans le cendrier, vous voyez, et que on remarque qu'il nous manque une pièce. Et ben nous, on va penser que cette personne-là nous a volé. On va être sur le coup de l'émotion, on va dire elle nous a trahi, elle m'a volé, elle m'a trahi et tout ça. Et de là, on va tout de suite rompre tout contact. Si la personne elle veut venir nous parler, eh ben
on va l'envoyer balader, on va l'ignorer ou on va, pardon pour le langage, l'engueuler, vous voyez. Alors qu'en fait, finalement, cette pièce-là, bah, elle était tombée, tout simplement, et elle ne nous avait pas été volée. Mais comme nous, on avait déjà cette peur-là sous-jacente d'être trahi, trompé, et ben du coup, on a directement interprété le manque de cette pièce-là par le vol de cette personne, parce que cette pièce-là, elle a disparu après que cette personne-là nous a emprunté la voiture. Donc on n'a pas cherché plus loin et on s'est dit tout de suite, elle nous a volé. Vous voyez? C'est ça un peu l'idée, où avant on pouvait être un peu dans des énergies comme ça. Et que là, l'idée est vraiment de ne plus réagir sous le coup de l'émotionnel, de prendre un temps pour réfléchir et d'analyser vraiment la situation afin afin d'essayer d'avoir la vision la plus juste en fait, afin d'essayer de voir vraiment avec le cœur de plus de l'enfant, ou avant peut-être soit on allait directement voir la personne, tu sais, quand on était enfant, ah tu m'as pris mon jouet, et puis il y avait on, on disait les choses comme ça directement, et puis on était moins aussi dans la rancune peut-être, et puis de prime abord en fait on n'accusait peut-être pas les autres, vous voyez. De prime abord, peut-être que on n'était pas du tout dans l'idée que c'était quelqu'un qui nous avait créé du tort. Et c'est petit à petit, en fait. Vous voyez que ça s'est venu. Mais au début, quand on est enfant, eh ben, chacun est innocent. Vous voyez? On n'est pas, et donc là, c'est aussi ça l'idée. C'est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et non pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez? Donc, ouais, des énergies comme ça, où là, on prend le temps de recul nécessaire afin de ne pas surréagir à certaines réactions, enfin, ouais, à certaines actions, à certaines perceptions. Alors, quand je dis ça, forcément, c'est à votre libre discernement, hein. Si vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un, que cette personne-là est foncièrement pas bonne pour vous, qu'elle est violente, que ce soit physiquement, verbalement, y a pas à chercher midi à 14 heures, hein. C'est vous interprétez la chose correctement, hein. Si personne n'a le droit d'être violent avec vous, que ce soit physiquement ou que ce soit émotionnellement, hein. On est d'accord. Alors, je vais voir ce que peut me dire sur vous justement au sujet de vos qualités. Alors, qui est ce groupe 2? Quelles sont les personnes du groupe 2? Alors, ça j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouais, je les prends, ça fait 3. Le groupe 1, on avait eu 3 aussi. Ok. Alors, là, c'est dans le cadre. Alors, avec le monde, vous voyez, on est dans des énergies quand même de partenariat, enfin d'équilibre, et je sais pas comment, je trouve pas le mot, où on est ensemble en fait, on est unis, toutes les énergies sont réunies, et, c'est la célébration en fait au final de ça, de l'unification de toutes les énergies, parce que tout ça nous permet de mener à bien des projets, ça nous permet d'être heureux et épanouis et d'aller au bout des choses, vous voyez. Avec le jugement, on est dans le pardon, on pardonne, que ce soit les autres ou soi-même. On n'est plus dans des énergies de rancune, on n'est plus dans des énergies où on ressasse sans arrêt et on n'arrive pas à avancer. Vous voyez, on reste dans le passé. Et avec la force, justement, on avance. On avance en sachant où on veut aller. On sait où on veut aller et on y va sans aucun souci. Mm. Alors là, moi, ce que ça me dirait, justement, c'est que ce que vous avez en vous et que vous ne voyez pas, c'est que vous avez la capacité de fédérer justement peut-être des gens, vous voyez, au niveau du management, au niveau d'un quartier, au niveau relationnel, au niveau des gens, vous avez la possibilité de fédérer et d'atténuer peut-être les discordes, vous voyez, et ainsi de pouvoir mener une foule peut-être, un groupe d'individus à un même endroit. Peut-être que c'est ça, comme des capacités peut-être de management ou de diriger les gens parce que vous avez cette empathie et cette douceur, vous voyez, cette douceur d'enfant justement, qui fait que vous arrivez à voir au-delà des filtres,
au-delà de l'illusion. Et vous voyez les choses comme elles sont réellement. Et de là, vous pouvez tout resituer à sa juste place. Alors, je vais voir ce qu'on peut me dire en plus sur vous. Alors, avec une oracle. Hop. Ah, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Ah bah, pourquoi j'ai autant de cartes? Peut-être que vous avez plusieurs facettes. Alors, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de qualités, beaucoup de monde justement autour de vous, beaucoup d'énergie autour de vous et vraiment cette énergie de fédérer, même si les personnes elles pensent différemment, même si elles sont pas dans les mêmes idées, même si et ben vous arrivez quand même à apaiser les tensions et à les réunir, vous voyez. Alors, et j'ai la dépendance. Je me libère de ma dépendance car j'en suis capable. D'accord. Hop. Ça me fait penser un peu à la dépendance affective, vous voyez, où on va être dans des relations toxiques et on va y rester parce qu'on ne veut pas se retrouver tout seul, vous voyez. Ça me fait penser à ça. Il y a aussi la dépendance d'une relation avec soi-même, d'une relation égotique avec soi-même, où finalement on peut être dans l'auto-sabotage. Peut-être que vous, justement, vous avez les clés, peut-être que vous avez vécu des dépendances affectives, que vous êtes peut-être encore en train d'en vivre, et que justement vous avez la clé pour sortir de tout ça à l'intérieur de vous, qui est pas loin, ou que même peut-être que vous avez déjà attrapé. Et que ça, vous pouvez la partager avec les autres. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai encore trop de cartes qui sont tombées. J'en voudrais une, s'il vous plaît. D'accord. Alors, hop. Tac, tac, mon petit repère. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je mérite la place que j'incarne aujourd'hui. D'accord, ok. Et jusqu'à présent, du coup, vous n'avez pas l'impression de mériter la place que vous avez ici, au sein des autres, au sein du groupe, au sein de la communauté, vous voyez. Et alors qu'en vrai, justement, vous avez votre place au sein de la communauté, vous avez vraiment tous les talents et toutes les ressources afin d'avoir en fait au final une place. Vous n'êtes pas fait pour être tout seul au final. Vous n'êtes pas fait pour vivre en ermite, pour être seul dans une grotte ou que sais-je, parce que il y a vraiment des énergies là avec le monde où on voit que ça gravite autour de vous. Là, on est clairement dans les relations, un tirage autour des relations. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas que vous doutiez que vous avez votre place au sein d'un groupe, au sein de la société, au sein de la famille, au sein de voisins, que sais-je, au sein d'une entreprise. Il y a vraiment ça hein, chez vous, vous avez cette capacité, moi je pense, à apaiser les tensions et à fédérer les gens. Seulement vous doutez, vous n'avez pas confiance en vous, voyez. Peut-être que c'est ça aussi cette cage, hein. C'est toutes ces ruminations qui font que vous pensez que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas assez de valeur, que vous n'êtes pas assez bien, que vous dites pas les choses comme il faut, que... Et que là, l'idée, c'est de vous sortir de tout ça. On va demander justement des conseils. Alors, quels conseils pour le groupe 2? Hop. Alors, nous avons prenez appui sur Dieu et les anges. On avait un peu un truc similaire pour le groupe 1. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Bon, là, clairement, on vous demande de lâcher prise. Hein.
vous dit de lâcher prise parce que les choses sont en cours pour vous en fait. Il y a des choses qui vont arriver pour vous et qui vont vous permettre de prendre conscience vraiment de la place que vous avez, de qui vous êtes. Vous êtes une belle personne et vous êtes une personne qui avait entièrement votre place ici. Mm. Avec des énergies comme ça, franchement, où on est dans le pardon, on est dans la force, on est dans l'unification. Mm. Vous avez votre place, hein. C'est grâce à vous qu'il y a des disputes qui vont cesser, grâce à vous que les gens ils vont réussir à s'accorder, à s'entendre, à ne plus agir sur le coup de l'émotionnel. Mm. On prend ses distances, on réfléchit un petit peu et on se dit ah mais oui, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut interpréter la situation. Peut-être qu'effectivement la pièce, elle n'a pas été volée et elle est tombée. Mm. Et ça, comme vous le faites pour vous, et ben du coup, peut-être que vous allez pouvoir le transmettre aux autres. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on a un deuxième conseil pour le groupe 2? Oh! Un nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Waouh! Clairement, là, on vous dit de lâcher prise. Il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous. Il n'y a pas de souci, ça va arriver. Si vous êtes encore dans des énergies où c'est très très compliqué avec les autres, vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous n'arrivez pas à vous entendre avec les autres, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, qu'on vous crée du tort, vous avez peur qu'on vous moque, des choses comme ça ne va pas durer, hein. Parce qu'il y a un nouveau départ pour vous qui arrive, hein. Mm. Il y a un nouveau départ parce que quoi? Parce que vous êtes en train de renouer avec votre âme d'enfant et qu'il y a des choses que vous ne compreniez pas avant que maintenant vous comprenez. Vous comprenez que des fois, avec un ego blessé, eh ben, on interprète les choses pas forcément de la manière la plus juste qui soit. Et on comprend aussi des fois pourquoi l'autre y réagit comme ça aussi. On est plus capable de se mettre à la place de l'autre. Et de là, nos relations sont beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouies. Mm. Là, ouais, clairement, vous avez le soutien de l'univers, hein. L'univers, il vous dit, hein, vous avez votre place ici, hein. Osez sortir de cette cage. Ne restez plus longtemps encore dans cette cage. Ouvrez la porte et sortez. Respirez et prenez votre place. Ouais. Alors, quelle information complémentaire j'ai pour le groupe 2? Oh, on a la force, une fois de plus. La force, là. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Voyez, avancez, sortez de cette cage, vous êtes soutenu. Il y a un nouveau départ pour vous. Prenez votre place, hein? Ok, avancez, allez là où vous voulez aller. N'ayez plus peur. Ne restez pas coincé dans le passé. Libérez-vous. Et vous n'êtes pas seul, hein. Vous pouvez prendre appui sur Dieu et les anges. Oh, être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir la vérité sur toi. Alors, je crois que ça reste un peu flou. Si vous vouliez la lire, ça me paraît compromis. Voilà, hop. Ok. Soyez vous-même, le groupe 2. N'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur de les autres, comment ils vous voient. C'est ce qu'ils vont vous juger, ce qu'ils vont se moquer de vous, ça n'a pas d'importance, parce que ce qu'ils jugeront chez vous, c'est ce qu'ils jugent en fait à l'intérieur d'eux. Ce qu'on a tendance à juger chez les autres, eh ben, c'est des choses en nous qu'on ne veut pas voir, ça vient appuyer sur des choses en nous en fait. Soit sur des peurs, on a une mauvaise vision, peut-être qu'ils vont vous voir comme quelqu'un de pas bien, mais c'est seulement leur peur d'être blessé, d'être trahi, qui vont leur faire voir. Souvenez-vous toujours de cette histoire avec la pièce, sous le banc, sous le siège de la voiture. C'est pas celui à qui vous avez prêté la voiture qui l'a volée, la pièce elle était tombée. Gardez-vous ça en tête. Peut-être que le conducteur de la voiture, eh ben c'est vous.
voyez? Peut-être que vous avez peur qu'on pense que vous avez fait quelque chose de mal alors que c'est pas vrai. Hein, une forme d'injustice comme ça. Mais ne vous souciez pas de ça parce que vous êtes protégé, soutenu, il y a un nouveau départ. Si c'était compliqué pour vous, les relations aux autres, ce ne sera pas toujours comme ça. C'est en train de changer, là, ça évolue. Je pense que vous avez déjà fait un travail sur vous et que vous avez bien avancé. Mm. Alors n'ayez pas peur de qui vous êtes parce que vous êtes une personne avec beaucoup de force, hein, et avec beaucoup de puissance en fait. Je pense que vraiment ce que vous ne voyez pas chez vous, c'est le côté fédérateur que vous pouvez avoir au sein des relations, le magnétisme que vous pouvez dégager afin d'être aimé et apprécié à votre juste valeur. Parce que je le répète, vous avez entièrement votre place dans ce monde et vous méritez l'amour et vous méritez le respect et vous méritez de vivre pleinement des relations saines et harmonieuses. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, le groupe 2. J'espère que le tirage vous aura plu. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça va me soutenir. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 3. Alors, dans ce tirage, on va voir qui es-tu réellement. Donc l'idée là, ça va être de voir principalement les qualités que tu as en toi et que tu ne vois pas encore, que tu n'arrives pas encore vraiment à appréhender. Donc c'est parti, on va commencer. On va commencer par voir où tu en es actuellement au niveau de tes énergies. Où en es-tu? Alors, quelles sont les énergies pour le choix numéro 3? Hop. Alors, on a le choix. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Le masculin. Ok. Donc là, on est dans une carte de décision, en fait, et à côté d'action. Donc peut-être que en ce moment, il y a un choix à faire, en fait, qui demande une mise en action pour vous. Ah, on va voir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, j'ai la guérison. Très bien. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, le questionnement. Alors, ok. Alors, ce que ça me dit là, c'est que peut-être qu'avant, vous aviez des difficultés justement à prendre des décisions, à être dans une mise en mouvement en fait, comme si face à des choix, finalement, vous posiez trop de questions et du coup, ça fait que vous aviez du mal à vous décider, vous aviez du mal à prendre des décisions, peut-être que finalement, vous ne faisiez rien. Et que là, il y a peut-être justement une guérison qui est en train de s'opérer par rapport à ça. C'est pourquoi vous aviez du mal comme ça à prendre une décision, pourquoi vous aviez du mal à avancer, à faire des choix. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que vous posiez autant de questions? Pourquoi est-ce que c'était aussi compliqué pour vous? Et que là, justement, tout ça, c'est en train de se mettre au clair, de brasser. Et de là, vous pouvez rentrer dans votre yang, dans votre masculin, c'est-à-dire avancer, faire les choses donc, et prendre une décision. On va voir maintenant justement ce qu'on peut me dire sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le choix numéro 3? Alors, il y a trop de cartes. Je voudrais moins de cartes. Alors, une carte, s'il vous plaît. D'accord, 2 cartes. Bon. Alors, j'ai la maison Dieu et la papesse. Ok. D'accord. Avec la maison Dieu, justement, là,
on sort de sa zone de confort, hein. On n'est plus bloqué, on sort littéralement de sa zone de confort. Quand la carte elle sort comme ça, par exemple dans un tirage, ça annonce souvent qu'il va se passer quelque chose qui va nous obliger à quitter. En fait, ça peut être à quitter un emploi, une relation, enfin peu importe. On sort en fait au final de quelque chose qui n'est plus bon pour nous. On le sort de manière assez brutale et pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Et avec la papesse, on est vraiment dans l'acceptation de qui on est dans l'acceptation de son corps en fait. On vient s'ancrer dans la matière, on vient accepter son incarnation, on a de l'estime et on a du respect pour soi, hein. Mm, mm, mm. Donc c'est ça, hein, peut-être que de base il y a un blocage en fait en vous qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Alors est-ce que c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous n'êtes pas assez méritant, quelque chose comme ça peut-être? Est-ce que je pourrais avoir une autre carte s'il vous plaît pour m'en dire plus sur le groupe numéro 3? Ah bon, ok. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Alors on a la roue de la fortune et le mât. D'accord, ok. Avec la roue aussi, on est dans une mise en mouvement, hein. On continue d'avancer, on va de l'avant. En fait, on accède un peu à son destin. On sait que les choses, elles évoluent, qu'elles changent, donc on accepte ce qui peut être maintenant pour aller au final vers autre chose. Parce qu'on n'est plus dans... Comment dire ça? Il y a une forme de résilience avec la roue, en fait. On sait qu'elle tourne. Voilà, on sait qu'elle tourne et en fait, on fait en sorte aussi de diriger sa propre roue. Donc, on n'est plus victime avec la roue de la fortune. Ah, je vous présente mon chat Léa. Tu peux sortir, s'il te plaît? Merci. Donc, c'était Léa Poupoune. Donc voilà, c'est ça, avec la roue, vous voyez, on prend les choses en main, on prend son destin en main et on a un rôle dans le fait de faire tourner sa main. On ne reste plus figé sur quelque chose. Et quand il se passe quelque chose de négatif, eh ben, on sait que c'est temporaire, on sait que ça ne va pas durer pour toujours. Et avec le mât, vraiment, on se détache, hein, des choses qui ne nous conviennent plus, des choses du passé. Mm. Et ainsi, on avance avec un nouveau bagage, on avance avec plus de légèreté aussi. Mm. Ok, ok, ok. Mm. Donc peut-être que la chose que vous ne voyez pas encore chez vous, peut-être que vous voyez comme une personne finalement qui se pose beaucoup trop de questions et qui ne fait pas les choses qu'il a à faire, qui n'avance pas, qui fait Dieu sur place et tout ça. Alors qu'en fait, vous avez au fond de vous cette aptitude à aller de l'avant et à prendre les choses en main en fait. Vous voyez? Vous avez cette aptitude finalement à vous adapter aux situations. S'il se passe une crise, s'il se passe quelque chose qui va être peut-être difficilement gérable parce que ça va être stressant, parce que ça nous demande vraiment de sortir de cette zone de confort, et ben en vrai, vous avez suffisamment les pieds sur terre. Plus vous avez du bagage, vous avez, vous voyez qu'elle tient un livre là, donc c'est comme si en même temps il y avait un enseignement derrière, comment dire ça? Il y avait des connaissances qu'on peut mettre en pratique afin de justement savoir gérer les situations de crise. Vous voyez? Mm. Et pendant les situations de crise, on fait les meilleurs choix. On fait le choix le plus judicieux et on avance. On ne reste pas figé face à une situation ou peut-être que d'autres justement seraient figés, ne réussiraient pas à prendre une décision, ne réussiraient pas, en fait elles resteraient buggées.
Et que vous, alors peut-être que vous êtes resté buggé justement pendant un temps, et que là, on vous dit que vous avez vraiment ça en vous, hein. Vous avez cette capacité à ne pas rester buggé face à une situation de crise. Je vais voir ce qu'on peut me dire de plus sur vous avec l'oracle du monde intérieur. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées. Pour les autres groupes, alors c'est dingue, hein, parce que pour les autres groupes, j'avais 2-3 cartes. Là, j'en ai 4 pour vous et j'avais 2 cartes. Il me semble que c'est s'arrêter à 2 cartes. Et vous, il y en a 3. Alors, on a thérapie. Thérapie, vous voyez, avec justement le fait que ce soit un peu encombré dans sa tête, qui fait qu'on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à voir les choses clairement. Et le fait de parler justement à une tierce personne, le fait de se vider un peu la tête permet de remettre les choses en ordre, vous voyez. Là, clairement, il y a une personne qui a les idées embrouillées. Et de l'autre côté, on démêle un peu tout ça. Alors, l'effet miroir. L'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. D'accord? Et le mental. Je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens dans mon corps. Ok, d'accord. Alors, on va mettre les cartes par là. Ok. Hop. Clairement, moi je pense que vous avez la capacité de pouvoir remettre les choses en ordre, de pouvoir remettre les choses clairement, de remettre la situation à sa juste place. Vous voyez? Il y a pas lieu en fait de tergiverser avec vous. C'est pas ah peut-être que si, peut-être que ça, faut faire attention si, ou si ça se passe comme ça, machin. En fait, il n'y a pas de et si avec vous. C'est il y a une situation, il y a un choix à faire et vous voyez les choses suffisamment clairement afin de prendre la meilleure décision, afin de faire le meilleur choix. Vous voyez? Alors en plus, avec l'effet miroir, moi là, ce qui me viendrait, ce serait surtout le fait que vous pouvez peut-être accompagner les personnes justement à sortir de leur projection, à sortir de leur mental et à les aider justement, à les conseiller sur la meilleure voie pour elles. Vous voyez? Alors c'est pas que vous prenez pas les décisions pour elles, mais vous leur montrez au final leur projection. Vous leur montrez qu'il y a peut-être des choses à faire d'une autre manière. Peut-être que ce qu'elles voient n'est pas forcément la réalité, vous voyez? Qu'il n'y a peut-être pas lieu de stresser ou de se faire autant de soucis, vous voyez? Peut-être dédramatiser aussi, avec la roue qui tourne. Les choses ne restent pas toujours ainsi. Les choses changent, elles évoluent. Parce que vous, en fait, finalement, vous ne paniquez pas. S'il se passe quelque chose, admettons, vous voyez, vous êtes dans un bâtiment et il y a le feu qui se déclare, et ben vous n'allez pas être la personne qui va paniquer, qui va courir dans tous les sens, vous voyez. Vous allez être la personne qui va prendre le temps de la réflexion, qui va dire, alors, le feu, il est là-bas, il vient de là. Moi, il faut plutôt que j'aille dans cette direction-là, calmement. Si on se bouscule, on va se faire du mal, c'est pas bon. Donc, puis peut-être qu'il faut qu'on prenne de l'eau aussi avec nous. Et puis voilà, c'est vraiment, vous faites les choses calmement, avec réflexion et méthode. Vous savez rester calme dans une situation de crise. Moi, je vois ça. Alors, si jusqu'à présent, des fois, vous étiez trop dans le mental à vous poser 1000 questions, que c'était brouillon, et ben là, vous avez en vous vraiment la capacité de guérir ça au final. Alors peut-être que même vous avez vécu jusqu'à présent un peu dans le brouillon dans votre tête pour voir justement la différence et peut-être aussi pour montrer aux autres, pour guider les autres sur les aider justement à défaire leur nœud et aussi pour les comprendre, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont autant de difficultés, vous voyez,
à, à mettre du yang dans leur énergie, vous voyez. Comme ça, vous avez cette compréhension, vous avez cette empathie, et vous pouvez calmement expliquer à l'autre personne, ou même si vous n'expliquez rien, juste de par votre comportement, vous voyez, vous montrez l'exemple en fait. Et vous savez, vous comprenez ce que c'est que d'avoir le petit vélo dans la tête. Vous comprenez ça. Mais vous en êtes libéré. Vous avez vraiment cette capacité-là de laisser ce petit vélo au garage et d'avancer. Mm. Ouais. Moi, je pense que vous êtes vraiment une personne. Comment dire ça? Mm. Cette personne-là qui reste calme au milieu de la tempête. Voilà, ouais. C'est ça. Vous savez que la tempête, elle va pas durer, hein. Alors, on va voir pour vous, le groupe 3, quel conseil on a pour vous. Alors, quel conseil pour le groupe 3? Alors, on a explorer vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est l'idée, c'est quand on est face à des choix, face à une décision à prendre, quand au lieu que ça tourne en boucle dans son mental à se demander et si, et ça, et si, et ben vous voyez clairement, finement, judicieusement, les meilleures options, les meilleurs choix à faire, le meilleur choix à faire. Vous voyez? Et si c'est encore un peu brouillon chez vous, parce que là, dans vos énergies, donc on montre que c'est en voie de guérison, en fait. Hein. Clairement, vous commencez à gagner du calme, à lâcher prise, à retrouver la paix. Mais vous voyez peut-être pas encore cette personne, j'ai envie de dire d'action zen, vous voyez, que vous êtes, vous voyez. Alors, est-ce que j'ai un deuxième conseil pour vous? Mais si vous ne le voyez pas encore, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas cette personne. Hein. Vous avez vraiment ça en vous, hein, cette faculté-là de rester calme au milieu de la tempête et de savoir vous diriger et vous orienter dans cette tempête. Et de cette manière-là, peut-être que vous êtes aussi une lumière pour les autres au milieu de la tempête. Vous pouvez les guider. Oh, là on a à penser positive, résultat positif. Vous voyez, on sort du petit vélo dans sa tête, on sort des méandres de son mental et on se met à penser autrement. Quand on est face à une situation compliquée, on cesse de l'alimenter. On sait que la roue elle tourne. On se défait des bagages qui ne nous servent plus et on voit le verre à moitié plein. Alors, est-ce que j'ai des informations complémentaires pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous comme information complémentaire? Alors, je voudrais une carte et pas 10 s'il vous plaît. Pareil, j'en ai trop de cartes. Alors, équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Alors, je crois que la carte est sortie pour un autre groupe aussi. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. L'action, elle se passe de toute manière dans la matière. Hein. Les bouleversements comme ça, c'est souvent dans la matière, même si évidemment il se passe des choses dans notre monde intérieur. Agir dans la matière, ça nous permet quand même d'ancrer aussi nos apprentissages, vous voyez. Faire des choix, est-ce que je fais plutôt cette action-ci dans la matière ou plutôt cette action-là? Vous voyez, si on est dans
Dans un bâtiment, il y a le feu. Est-ce que je prends la porte A pour m'échapper? Est-ce que je prends la porte B? Ou est-ce que je me dirige vers vous savez, c'est pas la lance à incendie, mais le truc, la rouge qu'on prend pour éteindre le feu. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Si ça me revient. Bah, si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner dans les commentaires. Comment ça s'appelle le, le gros truc en ferraille qui contient la mousse pour éteindre les feux. Voilà. Mm. Alors, est-ce que j'ai une autre information pour le groupe 3? Qu'est-ce que j'ai comme information complémentaire pour le groupe 3? Ok. Alors, Vénus. Oh, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Je ne sais pas si c'est flou ou pas. Voilà. Alors, on va la poser là. Hop. D'accord, ok. Alors, c'est peut-être juste un message complémentaire pour vous dire que si jamais vous attendez une rencontre amoureuse, si jamais vous attendez de rencontrer votre partenaire amoureux ou amoureuse, eh bien ça va arriver. Hein. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui a besoin de l'entendre, et on vous le dit, que l'amour, il arrive au moment où on l'attend le moins. Et il arrive toujours. Alors peut-être que vous savez, c'est ce qu'on dit hein, souvent, c'est quand on arrête de chercher que ça vient. Et ben voilà, ça sert à rien de continuer à chercher, il arrive, il va arriver, ne vous en faites pas. Peut-être que ça va être au détour d'une rue, peut-être que ça va être en achetant des fruits chez le primeur, enfin peu importe, ça va arriver, il n'y a pas de souci. La pensée positive. Donc voilà, pour vous le groupe 3, vous êtes une personne calme au milieu de la tempête. Si jamais vous avez encore des difficultés à le voir, n'oubliez pas de penser positif. Le petit vélo dans la tête avec les et si, ça va mal se passer, et s'il arrive ci, et s'il arrive ça, c'est stop, on pense positif, les choses vont bien se passer. Vous êtes une personne qui est capable d'analyser finement la situation et de faire les meilleurs choix. Et même, vous voyez, d'aider les autres à s'orienter aussi. Ils suivent votre exemple et vous les orientez. Vous ne les obligez pas à prendre la porte A, B ou la bonbonne à incendie, mais comme ils vous voient le faire, eh ben, ils vous suivent en fait. Vous voyez? Moi, je vois une belle énergie comme ça chez vous, le groupe 3. Vraiment. Hein. Le calme au milieu de la tempête. Je suis calme et j'arrive à prendre les meilleures décisions. Et j'agis, je ne reste pas figée face à la difficulté. Et s'il y a une difficulté, je sais que la roue tourne. Parce que vous avez appris, parce que maintenant vous êtes bien ancré, parce que vous avez de l'estime pour vous et que vous avez confiance en vous. Vous savez que vous allez faire les meilleurs choix. Vous faites confiance pour ça. Voilà le groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker. Ça va me soutenir. Merci beaucoup. Au revoir.